Masechet Baba Kama, résumé du Daf Yud. La Gemara ici commence par ramener une braïta qui traite les différences entre Shor, Bor et Esh. Quelle est la Khumra qu'il y a dans le taureau? Quelle est la Khumra que nous trouvons dans le Bor, le puits? Et quelle est la Khumra que nous trouvons dans le feu? Et donc la Gemara nous fait à chaque fois les différences et les Khumrot et les halachot particulières qu'il y a dans chacun d'entre eux qu'il n'y a pas dans les autres. Et la Gemara demande, mais pourquoi il y a certains cas qui ne sont pas cités ici? La Gemara propose de dire que cette braïta, elle pense, comme Rabbi Yehuda, qui n'est pas d'accord avec ces cas qui n'ont pas été cités dans la braïta, comme par exemple le taureau qui a cassé des kelim, des objets, il est chayav, alors que dans le puits, il est patour. Rabbi Yehuda dit, non, dans le puits aussi, il est chayav. Et la Gemara demande, mais si tu vas comme Rabbi Yehuda, tu auras un autre problème avec cette braïta. Et la Gemara, donc, finalement, elle reste comme ça en disant c'est difficile d'établir cette braïta-là comme Rabbi Yehuda. Après tout ça, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Celui qui a préparé une partie du dommage, il en est responsable entièrement. De quoi il s'agit? La Gemara explique qu'il s'agit de quelqu'un qui a creusé 9 tfachim dans la terre, et venu le suivant, il a creusé le 10e. Celui qui a fait le 10e tefach. Il est chayav. C'est lui qui s'appelle donc dorénavant le responsable de ce puits-là, de ce bord. Et c'est lui qui est chayav alors qu'il n'a fait qu'une partie. Il n'a préparé qu'une partie du dommage, du nezek, du bord, et il est quand même chayav. La Gemara dit dans quel cas exactement il est chayav. Nous avons une marloquette entre Rabbi et les Chachamim. Est-ce qu'il est chayav que si l'âne qui est tombé, il est mort, ou même si l'âne ne s'est que blessé? Mais en tout cas, notre Mishnah le rend responsable, ce dernier-là, soit dans le cas où il est mort d'après tout le monde, soit dans le cas où il a été blessé, selon le Tana qui pense que c'est le dernier qui est chayav. Les Gemara objectent, nous avons encore d'autres cas qui auraient pu servir comme exemple de ce que la Mishnah a dit que celui qui a préparé une partie du dommage, il en est responsable entièrement. Par exemple, celui qui a transmis son Torah à 5 gardiens, il y en a un qui est parti, qui l'a mal gardé, le taureau il est parti ensuite, il s'est sauvé, il est endommagé, celui-là qui a quitté la garde, il est chayav. Et donc, on devrait citer, alors voilà quelqu'un qui n'a fait qu'une partie du dommage, et il est chayav. La Gemara dit, non, ça ne s'appelle pas qu'il a fait une partie. Parce que, si le taureau est gardé sans lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal en partant. Et si le taureau n'est pas gardé sans lui, c'est lui qui a fait tout le dommage, donc c'est sûr qu'il est chayav. Autre cas, dit la Gemara, nous avons encore le cas de quelqu'un qui a ajouté des bois à côté du feu. Et donc, il a permis au feu de s'approcher du blé de son ami. Il est chayav, ce dernier, alors qu'il n'a préparé qu'une partie du dommage. À nouveau, dit la Gemara, si sans lui le feu serait arrivé, de toute façon, alors il est pas tour, il n'a rien fait. Si le feu ne serait pas arrivé sans lui, alors il a tout fait, c'est sûr qu'il est chayav. La Gemara dit, mais on a encore un cas. 5 personnes étaient assises sur un banc. Ils ne l'ont pas cassé. Est venu le 6e, il s'est ajouté dessus, et il a cassé. Le dernier, il est chayav. Et donc, tu vois ici quelqu'un qui a préparé une partie du dommage, qui a fait une partie du dommage et qui est chayav entièrement. Et la Gemara fait toute une recherche de quel cas exactement il s'agit. La Gemara dit de toute façon, notre Mishnah ne peut pas parler de ce cas-là, parce que c'est pas un cas où on a dit il n'a causé qu'une partie du dommage. Il faudrait dire par contre qu'il s'agit ici en fait que le 6e, il s'est appuyé sur les 5 premiers en les empêchant de se lever, jusqu'à ce que le banc s'est cassé. J'aurais pu croire qu'il a rien fait, c'est pas lui qui l'a cassé. Il ne les a qu'empêchés de se lever. Eh bien, on te dit, non, il est quand même chayav, il est quand même responsable. La Gemara demande, il y a encore un cas. 10 personnes qui ont donné 10 coups de bâton à un homme, et il est mort. S'ils ont donné un après l'autre, s'ils ont tous frappé en même temps, ils sont pas tours, parce qu'on ne sait pas lequel condamner. S'ils les ont frappés l'un après l'autre, est-ce que le dernier il est chayav ou pas? C'est une marloquette. Celui qui pense qu'il est chayav, ça pourrait servir comme exemple de quelqu'un, qui a fait qu'une partie du dommage et qui est chayav. Répond la Gemara, la halakha n'est pas comme ça. Ça, c'est un Tana unique qui pense comme ça. Les Chachamim ne sont pas d'accord, ils pensent qu'il est pas tour. Donc, on ne pouvait pas le ramener ici, dans la Mishnah. Puis, encore une autre raison. Ça ne peut pas servir d'exemple parce que c'est un cas de mort. Or, on ne traite que des cas de nezakim, de dommage, et pas de mort. La Gemara continue. Et déduit de la Mishnah qui a dit, Chavdi betashlume nizko. Je suis chayav de payer, de dédommager. Donc c'est écrit dans la Mishnah tashlume nizko. Tashlume, ça vient du mot tashlum qui veut dire complément. La Gemara déduit de là que celui qui a
tuer, par exemple, endommager l'âne ou un animal de son ami, par exemple, eh bien, il lui rend les débris, il lui rend le cadavre, et il paye que la différence entre le vivant et le mort. Et le mazik n'a pas à garder chez lui le cadavre, il peut le rendre directement au Nizak, à celui qui était endommagé, en ne payant que la différence. La Gemara ramène là-dessus 3 psukim dans la Torah, et nous explique pourquoi on a besoin des 3 psukim sur ce principe-là, que finalement il ne paye que la différence entre le vivant et le mort, et lui, le mazik qui est endommagé, peut rendre le mort, le cadavre, au Nizak, à son propriétaire. Et la Gemara finalement demande, mais quel est le chidouche? Bien sûr qu'il peut lui rendre le cadavre, puisqu'il peut le dédommager de n'importe quelle manière, il peut lui donner n'importe quoi pour le dédommager, dont des cadavres, les siens ou ceux du propriétaire, peu importe, évidemment qu'il peut lui rendre. Répond la Gemara, non, le chidouche il est de dire que même si maintenant le cadavre a baissé de valeur, depuis le moment où il est mort jusqu'au moment où ils sont arrivés au Beddin, eh bien j'aurais pu croire que donc, au moins, le mazik doit évaluer le moment où il va au Beddin et payer toute la différence. On te dit non. Le mazik dira, écoute, je ne paie que la différence entre le vivant et le mort. Tout ce qu'il a baissé depuis sa mort jusqu'aujourd'hui, c'est au Nizak de subir, à celui qui a été endommagé de subir la différence et pas à moi. La Gemara là-dessus propose de dire que c'est en fait une marloquette Tanaïm, sur un passouk qui dit Yevi'e ou Ed. Comment on comprend ce passouk-là? Enfin, on a deux Tanaïm là-dessus. Un qui explique que si le gardien a mal gardé, ou plutôt si le gardien, il se trouve un gardien d'un troupeau, voilà que un agneau a été dévoré, donc Yevi'e ou Ed, il doit amener des témoins comme quoi ça a été dévoré Béonès, il n'y pouvait rien, il a fait son maximum, et il est pas tour. Selon Abba Shaoul, non. Yevi'e ou Ed, ça veut dire il amène le cadavre au Beddin. La Gemara comprend de là que leur marloquette, est-ce qu'il doit amener le cadavre au Beddin ou pas, ou est-ce que la dracha, elle est de dire qu'il amène le cadavre au Beddin ou pas, revient finalement à cette marloquette de savoir qui c'est qui doit subir la différence depuis la mort jusqu'au moment du Beddin. La Gemara dit non, c'est pas ça la marloquette. La marloquette est là à savoir qui c'est qui doit se fatiguer d'amener le cadavre. Qui c'est qui doit se fatiguer de transporter? Est-ce que le mazik peut dire au Nizak, débrouille-toi avec là où il est, ou bien le Nizak peut lui dire, écoute, non, tu dois me l'amener. Et c'est ça leur marloquette, et la Gemara ramène là-dessus encore une braïta, qui dit effectivement que on puisse responsabiliser le mazik, qui est celui qui est endommagé, de se fatiguer à transporter et à amener le cadavre jusqu'à son propriétaire, et ensuite de payer la différence.